Des boucles en bronze, des armures en acier, de l'artisanat gothique. Ces productions de différents artisans ukrainiens sont vendues sur le stand de Katerina et Larissa. Elles proposent le travail de plusieurs de leurs concurrents, des hommes retenus par la guerre. Nous apprécions vraiment qu'ils se battent sur le front et au pays. C'est un honneur pour moi de représenter leurs entreprises. Les premières éditions du marché de l'histoire accueillaient entre 5 et 7 enseignes ukrainiennes. Il n'y en a que 2 cette année. Une présence facilitée par les organisateurs de l'événement. Les organisateurs du marché ont fait un geste généreux. Ils nous ont offert cet emplacement gratuitement. Ce sont des professionnels, ils ont des salaires à payer, ils ont des fournisseurs à payer. Donc c'est compliqué pour eux de continuer à travailler. Donc si on peut les aider à continuer un petit peu et si on peut les aider à rentrer un petit peu d'argent et justement payer un peu leurs dépenses, on est content d'y participer. Quelques publications sur les réseaux sociaux ont permis de récolter près d'1 mètre cube de produits d'hygiène, de médicaments ou encore d'aliments pour chiens. Benjamin le français et Grégor le polonais les livreront dans les prochains jours. Ça ne s'est pas fait tout seul en fait. La caisse, elle ne s'est pas remplie par moi-même, elle s'est fait remplie par tout le monde. Il y a des exposants qui m'ont donné des enveloppes aussi avec du liquide à l'intérieur pour aller acheter parce que pour eux aussi c'était utile et voilà. Donc tout le monde s'y est mis et c'est vachement bien. Anastasia, Katerina et Larissa rentrent dès la semaine prochaine en Ukraine, mais elles l'assurent, elles reviendront l'an prochain avec leurs collègues masculins.